empêche d'être dans un parfait équilibre. Il y a une forme de petite discorde ici, quelque chose sur lequel on a l'impression que ben, c'est pas juste, c'est pas mérité ce qui arrive ici. On a le sentiment que ce n'est pas mérité. Alors l'idée un petit peu que je me fais de ce message, l'idée en fait c'est qu'il y a quelque chose qui va vous aider à mettre un terme à une situation où il y avait de la jalousie. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous qui avait cette forme de jalousie. Et c'est grâce à une discussion. Vous voyez, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a à nouveau ce rendez-vous et cette rupture, cette séparation, cette fin en tout cas qui arrive. Ici, on arrive à discuter. On discute de façon honnête et on décide de mettre un terme. Donc, moi, j'ai un petit peu l'impression que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait dans votre entourage une personne jalouse, euh, ouais, qu'il y a eu de la jalousie entre vous, et ici, il y a une discussion qui est là pour améliorer les choses. Je mets améliorer entre guillemets, puisque pour moi, même si la conversation est parfaitement honnête, sincère, il n'y a pas de réconciliation. L'idée, c'est vraiment, vous voyez, par exemple, quand une personne vous a fait du mal, si elle vous a fait du mal, faut pas le prendre pour vous personnellement. Si cette personne, elle a eu envie de vous faire du mal, c'est parce qu'elle a éprouvé une colère, une blessure, un truc comme ça. Donc c'est ce qui fait qu'elle agit méchamment avec vous. Peut-être une amie, voilà, une amie ou un ami qui a été jaloux et qui vous a empêché d'aller vers un certain bonheur, qui a agi en tout cas par jalousie avec vous. Si demain vous avez une discussion avec cette personne, euh, le but en fait c'est d'arriver à pardonner. Mais pardonner ça veut pas dire je te garde dans ma vie. Pardonner ça peut être écoute. Je sais que tu as été jalouse, ben, peut-être parce que dans ta vie tu estimes qu'il n'y a pas assez, parce que moi on m'a proposé un super job, parce que je suis en couple, parce que je viens d'acheter une maison. Pour un tas de raisons il peut y avoir de la jalousie. Mais quand vous parlez avec cette personne, vous pouvez très bien lui dire, voilà, peut-être tu as été jalouse pour ci, ça, telle raison. Je peux tout à fait le comprendre. Maintenant, je ne t'en veux pas. Ça ne m'affecte pas. Moi, je décide d'être heureuse aujourd'hui. Donc, c'est pas ce que tu as essayé de me faire qui va m'impacter. En revanche, je ne te veux plus dans ma vie. Je te pardonne, mais je ne veux pas de personnes qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas honnêtes. Vous voyez, c'est vraiment l'idée. On vient, on discute, on essaie d'arranger les choses, ça peut être une forme de médiation et ça met un terme à quelque chose qui était plus ou moins pesant. Donc oui, ici, il y a une prise de conscience, celle de certains blocages qui vous ont empêché d'avancer. On prend conscience ici de ce que l'on doit régler. Attention à ne pas rester figé dans votre passé, à ressasser le passé. Ici, il y a des personnes qui tournent en boucle sur quelque chose qui s'est passé ou plusieurs choses de leur vie. Restez au maximum dans l'instant présent, votre passé n'existe pas, n'existe plus en tout cas. C'est un temps qui n'existe pas, il n'y a que le présent qui existe. Ça, ce sont des souvenirs, donc profitez de votre vie au quotidien. Mais je vous dis, moi j'ai vraiment l'impression qu'on va vous mettre en lumière de toute façon ce qui bloque dans votre vie, ce qui vous empêche d'être complètement heureux et avec une élévation. On avait cette énergie-là aussi chez les Capricornes, où justement on avait comme une aide divine qui venait vous lever, vous aider à voir les choses différemment. Ouais.
Je vous dis ici, vous voyez, il y a quelque chose qui vient vous aider à complètement lâcher prise. Alors ça peut être d'ici cet automne, mais ici on lâche complètement prise, on a comme une idée de génie, quelque chose qui s'éclaire d'un coup et qui nous permet de nous diriger vers l'amour véritable. Vers quelque chose qui fonctionnera beaucoup plus sainement dans votre vie, qui vous permettra d'apaiser votre cœur, ou qui vous permettra d'aller vers une personne qui apaisera votre cœur. Je vais le remettre dans le même ordre. Mais ouais, ici, un rendez-vous pour mettre un terme à un conflit, à une jalousie ou à une... ça peut être à une triangulaire, hein. Voilà, ok, on discute. Moi, ça fait 6 mois que tu me dis que tu vas, je sais pas, te séparer et te mettre en couple avec moi, c'est pas le cas. Ok, ben moi je te pardonne, merci pour l'invitation. Voilà, même si j'ai des sentiments pour toi, aujourd'hui je n'ai plus envie de partager. Donc je m'en vais. Terminé, basta. Oui, ça peut être un truc comme ça. Allez, on va voir. Pourquoi j'ai pris la métisse? Bon, c'est pas grave. Je sais pas, j'ai fait n'importe quoi aussi avec les Capricornes. Et là, je continue à faire pareil, mais c'est pas grave. Je continue avec la métiste love et après, je sortirai quelques cartes de l'oracle G. Donc, je les ai mélangées. Fin de cycle et renouveau ici. Réconciliation et la lune. Ouais, elles étaient là. Donc j'ai l'impression qu'on passe au chapitre 2 ici. Réconciliation et la lune. Ici, on arrive à apaiser son esprit. On arrive à ressentir beaucoup plus les choses parce qu'on est en paix. On est calme, on est posé et on sent quelque chose venir. Ouais, je vous dis, j'ai vraiment la sensation ici qu'on ouvre les yeux. Vous voyez, si on était dans une triangulaire qu'on peut retrouver ici, on nous a trompé, ou on découvre qu'on nous trompe, ou on sait de toute façon qu'on est dans une relation de triangulaire et on l'accepte. Mais ici, il y a bien un temps de pause, de réflexion, où on s'élève, où on prend de la hauteur et où on s'écoute. Donc ça sous-entend qu'effectivement, il y a des séparations. Allez, on va voir un petit peu ce que cette réconciliation et cette lune veut vous dire. En tout cas, on calme ici ses émotions, son esprit, ses pensées, on dort mieux. Ça peut être aussi une réconciliation avec une personne du passé, comme je vous disais, la lune, c'est aussi votre passé. La carte du karma, la famille. Ici, on parle de vos croyances, de ce que vous avez hérité d'une vie sur l'autre. On a deux. Ici, on a un homme, soit qui est complètement démoli, ou une communication qui... Un homme avec lequel vous ne parlez pas, avec lequel il y a un blocage.
Bon, on va voir. C'est bien qu'elles sortent une par une. Alors, les Verseaux. Bon, 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 bon. L'homme a failli sortir, mais il n'est pas sorti. On a le happy end. Et l'addiction. Super. Et de la protection. Super, super. Donc ici, on vous parle de quelque chose qui fait partie de votre karma, de vos croyances ou des liens d'âme que vous avez avec certaines personnes et qui arrive à son terme. On met un terme à nos dépendances, on met un terme à nos blessures, on guérit de nos addictions, on règle un karma ici, on règle un karma. Et la fin d'un karma négatif pour certains d'entre vous. Ici, on va être accro, mais au bonheur, à la joie. On ne reviendra pas en arrière. Ici, vous avez dû faire pas mal de travail sur vous. Vous avez dû vous protéger, mettre des limites. Mais vous faites les choses dans un équilibre. Vous prenez en compte votre bien-être, vous prenez en compte aussi le bien-être de l'autre. Ici, on s'est fondé, on s'est créé de nouvelles croyances. Pour certains, vous avez quitté une relation où il y avait trop d'emprise, trop de jalousie, et vous vous dirigez vers une relation qui est beaucoup plus stable ici, avec une personne avec laquelle vous pouvez faire votre vie, et on vous dit que ce bonheur, cette harmonie que vous avez, vous allez y être accro, quoi. C'est quelque chose que vous voudrez plus lâcher, quoi. Vous voudrez plus lâcher. Et ici, effectivement, on vous parle d'une rencontre qui est destinée. Alors ici, on a des discussions. Peut-être cette rencontre, elle se fait avec une personne qui est à distance. Allez, viens me voir. Ça peut être ça. Viens me voir. Mais il y a malgré tout beaucoup d'échanges à distance. Effectivement, avec l'invitation et le message reçu. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Il peut y avoir pas mal de discussions à distance. Je regarde si j'ai autre chose. La vidéo a pas bugué. Ça peut même être une rencontre par les réseaux ici. Et je le dis parce que je le vois d'un point de vue général. Pour certains, il y a quelqu'un qui vous fait une proposition ici de travail, ou en tout cas, il y a une proposition ici qui est faite. Une jolie proposition. Une très très jolie proposition. Très très jolie proposition parce que c'est quelque chose qui peut vous amener un changement sur du très long terme. Vous voyez, si c'est une opportunité de travail ou viens on s'installe ensemble ou viens me voir, c'est quelque chose qui durera dans le temps ici, qui sera beau.
Ok, ok. Je voudrais juste en mettre une sur l'addiction. Donc ouais, c'est un bonheur qui vous attend, stable, où on est accro à ce bonheur à deux. Et il y a l'idée de vous n'avez plus besoin justement d'être dans cette forme de superficialité, vous n'avez plus besoin peut-être de autant vous apprêter avec votre compagnon. Ouais, c'est juste prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, démarrer de nouveaux projets ensemble, mais c'est stable, tout ça c'est stable, c'est vraiment, on est accro en fait l'un à l'autre, on est accro à ce bonheur, on est addict à ça, mais en gros on vous dit, vous inquiétez pas, en tout cas si vous êtes en train de goûter à ce bonheur, c'est vraiment pas prêt de s'arrêter parce que quelles que soient les routes que vous prenez, ça continuera d'évoluer de manière positive. Ok? Et on termine avec le G verso. Oula. À la coupe, on a le lynx et les trois astres. Donc ici, on peut avoir des personnes qui vous espionnent en douce, hein. On peut avoir une personne qui vous espionne en douce, ou c'est peut-être vous qui espionnez quelqu'un en douce, qui cherchez à avoir des informations sur elle. Pour d'autres, c'est que vous allez devenir beaucoup plus indépendant, beaucoup plus autonome. Vous allez beaucoup plus écouter votre ressenti. Donc il peut y avoir effectivement une personne qui vous observe, qui se cache. On retrouve ici quelque chose une relation où c'est bloqué, où ça perturbe, où on essaie d'avoir des infos sur vous ici. Et puis pour d'autres, vous pouvez vous lancer en tant qu'indépendant dans quelque chose qui est en lien avec la santé, l'aide, le bien-être, le soin. Allez, on va voir avec ce lynx et les trois astres ce qu'on peut vous dire, hein. Ce que je peux vous dire. On démarre avec le cadeau. La bougie. Une femme ici. Et l'araignée du matin. En dos de deck, on a une réussite, on a les deux coupes. Donc ici, on a un vœu qui se réalise, hein. Ici, on a un vœu qui se réalise, un souhait qui est exaucé, que vous allez accueillir forcément bien, puisqu'il s'agit d'un cadeau de la vie. Que demande le peuple? Donc ici, on vous annonce un cadeau, quelque chose qui va vous faire du bien,
qui va répondre à une de vos attentes. Ça peut être par rapport à cette femme qui vous a blessé. C'est un petit peu... Alors c'est clair que c'est pas très sympa de raisonner comme ça, mais je porte pas de jugement parce qu'on a tous des moments où on peut en vouloir à certaines personnes. Mais ici c'est assez étrange parce que le message en gros c'est on va te faire un cadeau, on va réaliser un de tes vœux et tu vas voir que cette femme elle va avoir de la peine. C'est un petit peu ça le vœu. Oui, comme si vous lui en aviez voulu à cette personne. Et cette personne, elle est dans le chagrin, là, elle est dans la peine, elle est dans quelque chose de plutôt négatif. Soit elle vient de se séparer, soit elle a pu même avoir, vous voyez, pour certains, cette personne, elle a été blessée physiquement. Peut-être elle a eu, je sais pas, un accident de la route ou j'en sais rien. Victime d'une agression ou j'en sais rien. C'est très curieux, c'est la première fois que je vois ça. Mais c'est un peu ça, il y a un cadeau qui se réalise et qui fait que cette femme, elle va être blessée et vous en avez une satisfaction. Alors, euh, c'est pas forcément dans ce sens-là, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Peut-être vous avez de la peine, peut-être vous avez été blessé physiquement et il y a une personne que vous connaissez qui en est satisfaite. Le dos de deck est très très beau. Le dos de deck est très très beau, il y a une forme de renaissance. Donc moi j'ose espérer que même si vous avez été blessé, ne restez pas dans ce que vous avez vécu. Remettez-vous à l'instant présent et dites-vous qu'aujourd'hui les choses peuvent changer. À partir d'aujourd'hui, votre vie peut être différente, vous en avez le pouvoir. Et ici, il y a une forme de renaissance. Donc on a les doutes derrière, donc soit vous vous posez des questions sur votre avenir, sur vous-même, sur comment vous allez évoluer dans une situation et on vous dit ne t'inquiète pas, on va te mettre des signes sur la route. On va te mettre des signes, on va te guider, on va t'envoyer des choses pour t'aider à aboutir à ce dont tu as vraiment envie, ce dont tu as vraiment besoin, pour que tu en sois vraiment satisfaite. Ça peut être, on se pose des questions par rapport à une femme, à quelqu'un qui devrait être protecteur, qui devrait veiller sur nous et qui en fin de compte nous fait de la peine. Ouais, c'est un peu ça, je vais le compléter. On va s'en mettre une juste sur la bougie et sur l'araignée. Les versos. J'allais dire de toute façon, vous avez toujours le choix et on l'a en deux de deck. Donc ici, on a un souhait, un vœu par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, quelque chose qu'on veut acheter, qu'on veut officialiser, ou un plan que vous vous faites vous-même. Peut-être vous vous êtes écrit sur un papier, j'aimerais aboutir à ça, ça, à ça dans ma vie. Voilà mes vœux, par exemple. Mais pour moi, c'est vraiment, on a fait comme une forme de liste, et il y a un vœu qui s'exauce ici. Cette femme qui a de la peine, on lui annonce une transformation et on avait, vous savez,
une renaissance. Et effectivement, il y a la fin des peines ici, la fin d'un chaos, la fin de quelque chose de négatif. Et sans ça, peut-être que c'est un cadeau. Il y a un bonheur en tout cas qui arrive ici, il y a un équilibre. Il y a un équilibre de la joie, du bonheur qui arrive. Après, on a toujours le choix. Donc, je vous dis, si vous êtes en train de traverser ça, cette peine, c'est peut-être ça le cadeau de votre vie. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais peut-être qu'on vient vous ouvrir les yeux sur un comportement que vous avez qui fait que vous ne pouvez pas être heureuse si vous agissez comme ça. J'ai d'ailleurs une pensée pour un ami qui se reconnaîtra, parce que je sais qu'il écoute mes vidéos, et notamment celle du Verseau, qui vient de se séparer, qui, voilà, voilà, il vient d'avoir une rupture, et je peux tout à fait comprendre que son état d'esprit à l'heure actuelle, c'est d'être triste, de se sentir seul, de ne pas être bien. Et maintenant, même s'il t'arrive ça dans ta vie, tu as tous les pouvoirs. Soit tu te dis, bah allez, c'est encore fini, ça se répète encore, ça n'a encore pas fonctionné. Soit tu te dis, ok, là, il m'est arrivé ça, je suis aujourd'hui en peine, je suis triste, mais j'ai le pouvoir de changer les choses. Est-ce que ça va faire que je serai heureux? Non, j'ai le droit d'être heureux. Vous avez le droit de vous dire, même s'il m'est arrivé ça, c'est pas ça qui va faire que je vais être malheureux. Je peux changer les choses. Et si, dans cette relation, vous avez des regrets de ne pas avoir assez communiqué, de ne pas avoir assez donné, d'avoir trop donné, d'avoir été trop dans l'agressivité, servez-vous-en de force et ça vous permettra d'agir différemment dans votre prochaine relation et de ne pas souffrir autant. Euh, je sais pas combien j'en suis de minutes, 23. Excusez-moi. Je vous donne une petite expérience rapide. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été dans des relations qui n'étaient pas simples, qui étaient toxiques même. Et quand je me séparais de mon partenaire, c'est arrivé plus d'une fois, à chaque fois que je me séparais, alors désolé pour le gros mot, mais je disais, ouais, ce connard, quand je pense à tout ce que j'ai fait pour lui, je l'ai soutenu, je l'ai aidé à faire ses papiers, entretenir sa maison, je faisais à manger, les courses, et les massages, et ci, et mi. Enfin, j'étais vraiment dans le sacrifice, quoi. C'était même pas je donnais, c'est je sacrifiais tout pour la personne. Et puis lui, ben, il se permettait de faire des choses qui étaient vraiment pas sympas. Et malgré ça, je restais parce que j'étais vraiment dans une dépendance affective et j'en avais pas conscience. Quand vraiment ça a été terminé cette relation, ça a été difficile, compliqué, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé. C'est ce que j'essaie de faire aussi au travers de ces guidances, vous aider comme moi on m'a aidé. J'ai compris que j'avais ma part de responsabilité, que ben, si je donne tout, on va rien me donner. Voilà. Si demain, il y a quelqu'un qui vient, qui vous file 3000 balles sur votre compte, qui vient vous faire votre ménage, qui vient, je sais pas, vous masser quand vous en avez envie, qui vient vous faire vos ongles, si vous lui dites, top, est-ce que tu peux venir me chercher, prends sa bagnole, viens vous chercher, enfin, si vous avez quelqu'un, si vous êtes comme ça en train de répondre aux demandes de la personne sans dire stop, sans mettre de limite, c'est normal que l'autre personne, elle vous donne rien. Maintenant, moi je sais que ça m'a beaucoup servi parce que je sais que je me respectais pas, je l'ai compris, j'ai compris mes torts, parce que j'avais aussi ma part de responsabilité pour d'autres choses. Mais à partir de là, j'ai changé ma façon de faire. Et aujourd'hui, quand j'ai une rencontre, je me respecte. Je dis oui quand j'en ai envie, je dis non quand j'en ai envie aussi.
Je ne dis pas méchamment les choses, je le fais simplement, je fais en sorte d'être bienveillante avec l'autre. Et du coup, même si je vis une relation sentimentale qui durera 6 mois, 1 an, 2 ans, je sais très bien que le jour où je vais me séparer, même s'il y aura certainement une peine, une tristesse, elle ne durera pas et je n'aurai pas de colère ou de haine en moi parce que je me serai respecté. Je ne pourrai plus dire après tout ce que j'ai fait pour cette personne parce qu'aujourd'hui, tout ce que je fais en priorité, c'est pour moi dans le respect de l'autre. Et je vous invite vraiment à agir comme ça pour éviter d'avoir le plus de souffrance possible dans votre vie. Voilà les Verseaux. J'en reste là, n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a apporté quelque chose, si elle vous a permis de comprendre des choses et ça m'aide aussi à moi à être vu sur YouTube. Donc merci à ceux qui le font, merci à ceux qui s'abonnent. Si vous voulez participer au prochain live, parce que j'en ai déjà fait 3 ou 4 depuis, n'hésitez pas à activer la cloche en demandant à avoir toutes les notifications. Pour ma part, ben, je vous retrouve dans quelques temps pour de prochaines vidéos. Et puis en attendant, la suivante, comme d'habitude, ben, prenez soin de vous les Verseaux. C'est vraiment le plus important, alors faites-le.